Un élément qui va coûter aussi sur le financement, c'est la garantie. Donc, pour garantir un prêt, donc il y a plusieurs solutions. Donc, il y a l'hypothèque, l'inscription de privilèges de prêteur de deniers, la caution et le notissement. Donc, on a évoqué certains points. Est-ce que vous pouvez rappeler chacun d'eux et lequel va être peut-être à privilégier pour un projet de construction, si on peut le généraliser? Alors, les deux les plus connus, c'est la société de cautionnement, d'accord, et l'hypothèque. Donc la société de cautionnement, c'est un organisme où son travail, c'est justement de se porter garant sur le prêt. C'est-à-dire que c'est la garantie pour la banque qu'en cas de défaillance de l'emprunteur ou des emprunteurs, elle puisse être remboursée du prêt qu'elle a fait. D'accord ? C'est ça la garantie. Donc soit on passe par une société de caution, c'est son travail, ils analysent votre dossier, ils disent ok c'est bon, on est garant, ça coûte tant. Voilà, point. L'hypothèque, c'est pris par le notaire, donc vous allez avoir aussi des frais. L'avantage de la société de cautionnement, c'est que si vous vendez votre bien avant la fin du prêt, vous n'aurez pas de frais de levée d'hypothèque que vous auriez avec une hypothèque et que vous n'aurez pas avec une société de cautionnement. La société de caution, vous payez à l'entrée et puis c'est réglé. Alors sur les sociétés de caution, il y en existe différentes. Et donc il y a celles où vous payez juste une somme et puis c'est terminé, vous êtes couvert. Il y en a d'autres comme le crédit logement où vous payez une somme aussi, mais cette somme est placée sur un fonds qui est collectif et donc qui va être placé. Et au terme du remboursement du prêt, vous pouvez avoir une restitution. Ce n'est pas assuré, mais souvent c'est le cas. Il y a une restitution totale ou partielle de ce que vous avez payé au moment de l'instruction du crédit. D'accord ? Donc ça, c'est donc la société de caution. L'hypothèque, on l'a vu. Alors il y a l'hypothèque, vous avez dit le privilège de prêteur de deniers. Alors, le privilège de prêteur de deniers, c'est comme une hypothèque, mais ça va s'affecter que sur quelque chose qu'on peut toucher sur l'existant. Donc le terrain, d'accord. Mais après, on va aller souvent on complète d'une hypothèque qui va être prise sur la construction, sur les différents frais s'il y avait des frais à financer. D'accord, donc sur un projet de maison, finalement, il y aurait... L'hypothèque est un PPD sans le savoir en fait, un privilège de prêteur de deniers. T'as toujours, on va te dire qu'on prend en caution une hypothèque, mais effectivement tu as un privilège de prêteur de deniers sur le terrain et tu as une hyphothèque sur la construction. Voilà. Mais souvent on englobe ça dans l'hypothèque. Le privilège de prêteur de deniers va être sur un barème un peu plus moins onéreux, c'est un peu plus c'est moins cher, d'accord. Qu'est-ce qui est moins cher ? Le privilège de prêteur de deniers. D'accord, c'est un peu moins cher qu'une hypothèque. Okay. Mais par rapport au cautionnement du coup, comment se passe l'hypothèque, prêteur de deniers? C'est kiff, en sachant que vous n'avez pas de frais de levée d'hypothèque et une société de caution, donc l'un dans l'autre c'est à peu près. D'accord, c'est quand même, donc on pourrait dire que c'est quand même recommandé de prendre dans ces cas-là le cautionnement puisque on n'a pas de frais de levée d'hypothèque à la revente ou. C'est ça, et que la durée moyenne de détention d'un prêt est de 10 ans. Donc c'est-à-dire que la majorité des gens ont revendu leur bien avant le terme du prêt. Donc oui, la société, pour deux raisons, la société de cautionnement pour le client, s'il a à revendre sa maison, effectivement ça lui reviendra moins cher. Et la deuxième raison, c'est que la banque, quand il y a une hypothèque, si le client ne paye pas, faut qu'il saisisse la maison et qu'il la revende. Alors que si c'est une société de cautionnement, la société effectivement la société de cautionnement va rembourser la banque du montant du restant du prêt et se retournera après contre le client. Donc ça simplifie aussi les démarches pour la banque en cas d'impayé. Moi je vois, on privilégie chez nous la société de cautionnement dans la grosse majorité des cas. D'accord. Après c'est possible quand c'est pas possible et qu'on estime nous assumer le risque du prêt, on peut à la marge des fois passer par une hypothèque pour lesquelles on n'aura pas de conditions finalement d'octroi. Souvent quand on va passer par l'hypothèque, c'est qu'on a eu, nous on a confiance en notre client, son dossier on veut le faire et on a eu un refus pour X raison de la société de cautionnement et du coup là à ce moment-là on va essayer de forcer un petit peu et de faire passer le prêt avec une hypothèque, mais en majorité des cas à 90% c'est la société de cautionnement
qui pèse. Et là, il y a certains prêts qui imposent aussi la garantie par l'hypothèque. C'est le cas du prépasse. Le prêt à l'accession sociale, lui, c'est automatiquement c'est une garantie hypothécaire. C'est un prêt d'État, donc c'est. Le prêt à taux zéro, lui, ça... Le prêt à taux zéro, pas de problème. Vous pouvez avoir une société de caution, aucun souci. Souvent, si vous passez par un prêt standard, la banque, elle vous fera si vous étiez éligible au prépasse, elle vous fera renoncer à l'octroi de ce prépasse, parce que le prêt standard de votre banque est souvent beaucoup plus souple qu'un prépasse, parce que le prépasse, vous êtes obligé de passer par une hypothèque et vous ne pouvez pas financer certains frais. Tout ce qui est frais, vous ne pouvez pas le financer. De toute façon, il faut un apport, mais dossier, etc. Voilà. Frais de caution, du coup, Après, il faut forcément un apport. Ouais, le prépasse va être soumis aussi à des conditions de ressources, d'accord. Voilà, un plafond qui est réglementaire. Et puis voilà. D'accord. Et le dernier type de garantie, tu l'as évoqué tout à l'heure, Erika, c'est donc le nantissement. Oui. Donc qui se fait plutôt à la marge dans certains cas, notamment quand les personnes empruntent à un âge. Oui, on part souvent là-dessus sur le nantissement ou des personnes qui ont l'argent nécessaire placé, qui veulent emprunter et du coup on peut bloquer un placement en garantie du prêt. Donc, ça se fait. Mettre en caution une épargne. C'est ça. Et du coup, on pourrait dire que l'assurance ne leur coûte rien quelque part. Ils n'ont pas besoin de payer une caution. Ils n'ont pas besoin de payer de société de cautionnement. Oui, voilà, il n'y a pas d'autre garantie que ce nantissement. Ne pas confondre avec l'assurance du prêt, l'assurance emprunteur. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est la garantie. Ça, c'est la garantie. Oui, on va nantir un placement, une somme sur une épargne quelconque. Et voilà, en garantie de ce prêt-là. Et donc le client, donc l'emprunteur, s'engage à ne pas toucher cet argent le temps du remboursement du crédit. Oui. De toute façon, il y a un blocage informatique en général. De toute façon. C'est ça. Il ne peut pas y toucher. Il y a un blocage informatique de toute façon. Si besoin est, parce qu'on ne sait pas ce que la vie nous réserve, il peut, s'il a besoin d'avoir accès à cette liquidité, il peut à ce moment-là peut-être reprendre une autre garantie à côté en cours de prêt ou c'est une question qui me vient. Ça peut se faire. Après, bien souvent, le client a emprunté 100 000, on a garanti 100 000, il a remboursé son prêt, il est à 80 000, on va pouvoir débloquer 20 000. Il y a une certaine flexibilité. Oui, quand même. Oui. Okay. Donc il peut finalement récupérer de l'argent autant qu'il a remboursé du capital. C'est ça, parce que le placement garantit le prêt. Donc tant qu'il y a en face ce qu'il faut pour rembourser le prêt, ouais, voilà, c'est ça. D'accord, donc très bien, c'est très clair pour le nantissement. Alors combien coûte une garantie? C'est vrai que c'est quand même, vous disiez que c'était à peu de choses près le même prix. La société de caution, c'est un pourcentage du montant emprunté et ça dépend du type de projet qu'on fait, d'accord, pour une construction. Après, le montant, là, c'est à peu près sur 1005, entre 1005 et 2000. Ouais, pour 200 000 empruntés, on va situer là-dedans, entre 1005 et 2000. Ouais. Et puis, ils sont, en principe, j'imagine qu'ils sont intégrés dans le plan de financement en général, ils sont intégrés dans l'enveloppe. Vous utilisez votre apport pour les payer, soit vous utilisez le prêt. Ça, bon, c'est pas trop grave, mais... Après, oui, je ne sais pas si on en reparlera après, mais au niveau de l'utilisation des fonds, souvent, moi je conseille d'utiliser l'apport ce sera les premiers frais que vous aurez à payer. D'accord ? Frais de dossier, frais de garantie, c'est inhérent à la banque, donc ça sera les premiers frais que vous aurez à payer. Ils sont à payer au premier déblocage. C'est ça, c'est ce que j'allais dire, c'est quand on a parlé des frais de dossier, je me suis dit, il y a une question à poser, c'est ça, quand est-ce qu'on les paye les frais de dossier? Parce que en général, on les a dès la première mensualité, donc il faut quand même anticiper ça. Parce qu'on a 1000 € de frais de dossier, la première mensualité, on s'attend à avoir n'importe quoi 1000 €, là ça fait 2000 € la première mensualité. 2006 par exemple, là vous aurez, alors soit vous avez convenu avec la banque, soit vous voulez, alors souvent par défaut c'est financé par le prêt. Donc en fait, il y a une opération blanche sur votre compte, il y a le prélèvement des frais et puis le crédit qui verse l'argent, donc ça fait une opération blanche. D'accord, j'ai moins 2600 € de frais et plus 2600 € versés par le crédit. Après, vous pouvez opter pour le payer par votre apport. L'intérêt, c'est d'éviter d'utiliser le prêt trop tôt pour payer des intérêts intercalaires.